À partir de quel moment l'optimisation de sa santé, ça devient contre-productif? Parce que je suis en train de m'apercevoir de plusieurs choses en ce moment, et notamment qu'on vit dans un paradoxe au jour d'aujourd'hui. Parce que on est la génération qui est la plus stressée, la plus angoissée, la plus dépressive, et pourtant on est aussi la génération qui est exposée le plus à tout ce qui est biohacking, supplémentation, tactique pour améliorer son sommeil, sciences de l'entraînement, diète, c'est-à-dire qu'on est à la pointe sur ce qui est censé nous rendre en meilleure santé, mais on est aussi à l'extrême du stress chronique. Et plus on avance dans le biohacking, par exemple avec des figures comme Brian Johnson qui essaie de devenir immortel, plus on s'aperçoit que la santé physique optimale, elle repose sur des protocoles qui sont vachement emprisonnants. Genre le fait d'avoir une routine ultra, pas, je dirais pas sévère, mais qui est vraiment ultra carrée, quoi. Et pour des mecs qui sont millionnaires et pour qui c'est le travail de développer ces choses-là, c'est peut-être pas un problème. Mais pour le commun des mortels qui ont une vie normale, le fait de rajouter cette espèce de routine méga carrée en plus de la friction de la vie, j'ai envie de dire, ça amène une nouvelle source de stress, je pense. Un stress qui n'est pas nécessaire parce qu'on en a déjà beaucoup. Et du coup, je me pose la question, est-ce que vraiment l'optimisation, beaucoup de la santé, c'est un truc qui va nous amener à une meilleure santé? Et étant moi-même un coach sportif et étant moi-même dans le milieu de la santé, je vois à quel point parfois c'est irréaliste de mettre en place certains leviers dans la vie des gens qui n'ont simplement pas le temps, pas la possibilité en fait de faire toutes ces optimisations-là. Et du coup, on s'en tient généralement au basique, le nombre de pas qu'on fait, l'eau qu'on boit, ce qu'on mange au quotidien, le sport qu'on fait, quoi. Et après, on va pas aller chercher plus loin. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur les Blue Zones sur Netflix. C'est les zones dans le monde qui regroupent les gens qui vivent le plus vieux et en meilleure santé. Et en fait, donc, ils ont cherché à aller dans ces Blue Zones-là pour voir quel point commun ils trouvaient entre chaque zone pour essayer d'établir une forme de plan, en fait, qui est comment reproduire l'effet des Blue Zones et nous aussi avoir une vie anormalement, on va dire, longue par rapport aux moyennes, quoi. Généralement, c'est des gens qui vivent jusqu'à 110 ans et qui sont en bonne santé, quoi. En fait, ce qu'ils ont trouvé comme lien commun en ces zones-là, c'est que les gens font beaucoup d'exercices généralement, c'est-à-dire qu'ils marchent beaucoup. Il y en avait une au Portugal, je crois, je sais pas si c'est pas à Lisbonne, mais en fait le fait que toutes les rues soient comme ça, pour aller se déplacer, aller d'un point A à un point B, il faut tout le temps gravir une rue, et du coup ça fait beaucoup d'exercices. Il y avait aussi beaucoup de liens sociaux, c'est-à-dire les gens traînent beaucoup les uns avec les autres. Il y avait une alimentation locale, donc généralement c'était pas beaucoup transformé, c'est des produits qui viennent de la zone en question. Et le fait d'avoir une activité, alors l'activité régulière qui nous maintient engagés. Je me rappelle d'une vieille dame, en fait, je crois que c'était dans un pays asiatique, qui faisait de la couture ou un truc comme ça. Et en fait, elle me disait, j'adore faire ça, tous les matins je me lève, j'ai envie d'en faire. Et du coup, cette espèce de passion, ça la maintenait, en fait, quelque part, ça la maintient en vie. Je trouve qu'il y a un point qui manque, en fait, dans ces Blue Zones-là, parce que, enfin, dans ces reportages-là, c'est que les Blue Zones, en fait, elles regroupent pas mal de points qui sont abordés dans le biohacking et l'optimisation. Mais il y a un truc qui manque, c'est que les gens qui sont dans ces zones-là, en fait, le font pas exprès. C'est-à-dire qu'ils font pas exprès d'avoir cette optimisation permanente. C'est-à-dire qu'ils tombent dans un contexte où c'est devenu une norme pour eux. Et ils n'ont pas d'efforts draconiens à faire pour maintenir ces choses-là. Et donc, c'est pas de l'optimisation, c'est juste un rythme de vie adéquat à une vie plus longue. Parce que même dans ces zones-là, il y a des choses qui sont complètement contre-indiquées par le biohacking. Il y a des gens qui boivent de l'alcool. Une vieille de 110 balais, je crois, pour son anniversaire, qui danse avec sa famille, bourré à 110 ans. Le biohacking te dit, mais ça c'est inconcevable. Tu ne peux absolument pas boire de l'alcool et espérer avoir une vie longue comme ça. Preuve en est que si. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que la réalité de surface qui est la plus importante, c'est pas juste le stress en fait? Si tu as une vie qui est équilibrée et sans stress, est-ce que c'est pas ça qui t'amène à une vie plus longue au final? Parce que je pense que j'ai l'impression que c'est ça. Genre, les parties de ma vie où moi je suis le plus à l'aise généralement, c'est pas forcément les parties où je contrôle le plus. Là, je sors d'une année où avec mon coach, on a compté les calories, le nombre de steps, le nombre d'heures de sommeil. On a regardé mes hormones parce que j'avais un problème hormonal aussi. Et en fait, pendant cette zone-là, effectivement, santé physique, c'était censé être le mieux. Mais c'est pas là où je me sentais le mieux. Là où je me sens le mieux, c'est maintenant, où je mange complètement intuitivement, où je fais du surf, où je vais beaucoup moins à la muscu, où je marche moins pourtant, parce que du coup, vu que j'ai déménagé, je me déplace presque que en voiture. Et du coup, j'ai beaucoup de métriques qui ont changé. Au niveau du point de vue de l'optimisation, je suis moins optimisé en fait, mais pourtant je me sens mieux, je dors mieux. Et du coup, cette espèce de changement de vie qui va vers moins d'optimisation m'amène à un rythme de vie qui est plus reposant et qui du coup, je pense, est plus durable. Parce que je sais que je pourrais le tenir vachement plus longtemps que la vie que j'avais avant. Donc, la question que je me pose, c'est ça, c'est est-ce que l'optimisation, c'est vraiment un truc qui est bien? Parce que sur le papier, au niveau santé, oui, ça apporte des bienfaits, mais est-ce que sur le long terme, c'est réaliste? Est-ce que ça amène vraiment les gens à vivre plus longtemps, plus heureux? Voilà.
Là, c'était une petite réflexion aujourd'hui, je sais pas, parce que c'est toujours intéressant d'apporter davantage de choses à sa vie qui peuvent nous faire du bien, mais jusqu'à ce que ça devienne une contrainte. Si ça devient une contrainte, est-ce que ça nous fait vraiment du bien? Quand j'ai été voir un concert récemment en Allemagne avec un pote à moi, je venais juste de commencer ma routine de sommeil. Moi j'ai des problèmes de sommeil depuis des plombs, je suis en train de les régler là. Je me disais putain ça fait 2 semaines que je dors à peu près bien. Là je vais aller en Allemagne, prendre un avion, me bourrer la gueule, voir un concert, et ça va tout niquer en fait. Je vais revenir, mon sommeil il va être flingué. Et il y avait une partie de moi qui disait bah, tant pis je le fais pas. Je vais pas à ce concert en Allemagne, je maintiens ma routine de sommeil. Mais du coup si tu fais ça, ta routine de sommeil elle sert à quoi? Si ton optimisation de santé, elle ne te sert pas à profiter de la vie, ça sert à quoi? Si tu dois vivre et te faire chier, tu vois. Du coup, j'ai décidé d'aller à ce concert-là, j'ai bu de l'alcool, je me suis bourré la gueule, j'ai pas si mal dormi là-bas, parce que je pense très sincèrement que j'avais pas de stress, et du coup, ben, j'ai pas eu de problème de sommeil. Et quand je suis revenu, je suis retombé dans ma routine directe, et j'ai pas si mal dormi, quoi. Alors que si je m'étais pris la tête, s'il faut, en ne partant pas en Allemagne, et en restant sur place, en me disant putain, je suis frustré, j'y suis pas allé, s'il faut, ça m'aurait empêché de dormir. Donc la moralité, c'est peut-être que... Alors, je dis pas que boire beaucoup d'alcool, c'est une bonne idée, mais effectivement, faire des choses qui sont hors plan et garder du fluide, en fait, et de la marge de manœuvre dans l'optimisation, c'est plus une approche saine et durable que l'optimisation extrême qui t'empêche de faire ce que tu veux. Voilà, c'est ma question du jour. Je sais pas si vous avez la réponse, je sais pas si quelqu'un verra cette vidéo de toute façon. Moi, je trouve ça intéressant. Voilà, bonne journée.